Quand on parle d'histoire familiale, vous pensez à quoi? Hmm. Ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, c'est le sujet dont on va parler. Pour ceux qui ne le savent pas encore, moi c'est Alex. Et moi, c'est Jada. Restez connectés et on vous dira tout. Aujourd'hui, nous avons le privilège de vous présenter une interview que nous avons fait d'une personne, d'un professionnel, qui travaille pour Family Search. Il s'appelle Virginio Battista. Mais avant de vous le présenter, on va vous donner un mini aperçu de ce que l'on va voir avec lui. Comme ça, vous n'êtes pas perdu. Tout d'abord, il va partager avec nous des astuces super simples pour s'assurer que notre histoire familiale soit la plus complète et la plus amusante possible. Il va aussi nous parler de son travail, de l'aide qu'il apporte aux gens, du site Family Search, puisque c'est avant tout un site internet, et des outils qui sont à la portée de tout le monde. Et qui sont gratuits. Et enfin, il va nous parler des bienfaits de l'histoire familiale dans ses propres mots. Eh bah oui, parce que nous avons déjà eu la chance de pouvoir parler avec lui pour préparer cette super vidéo et on peut vous assurer qu'il est génial. C'est le moyen d'aider les gens du monde entier à se connecter. Aujourd'hui, il va nous montrer que la famille est bien plus grande que ce que l'on pense. Et aussi, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne, ok? Mettez un petit like, lâchez un commentaire, dites que vous avez aimé la vidéo, ça nous apporte beaucoup. Nous, ça nous fait vraiment plaisir, ça nous encourage, et vous, ça vous coûte rien. Parce que c'est gratuit. Bienvenue à tous, on est vraiment trop heureux de pouvoir être ici. Donc on est là avec Alex et avec Virginio. Vous avez enfin la chance de pouvoir le rencontrer. Donc Virginio, on va te demander si tu veux bien te présenter. Et puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Donc Virginio, à toi la parole. Alors, je suis Virginio, je travaille pour Family Search, le sud d'Europe, et je m'occupe d'aider à tout le monde à connaître toutes les ressources que nous avons sur Family Search pour aider tout le monde à connaître sa famille, à faire sa histoire familiale. Donc aujourd'hui, Virginio, il va nous donner des conseils comment faire notre histoire familiale. Et donc avec Alex, on va lui poser certaines questions pour que vous aussi, vous puissiez connaître toutes les choses que nous, déjà, on connaît, vu qu'on a déjà parlé avec lui. Bienvenue à toi Virginio et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos petites questions pour essayer d'en savoir plus sur l'histoire familiale. Et première question que j'aimerais te poser, c'est quelles sont les ressources disponibles que nous pouvons avoir pour justement en apprendre plus sur notre histoire familiale? Bon, je dirais qu'on commence par nous-mêmes. C'est la première ressource que nous avons parce que je commence pour moi-même à faire mon histoire familiale. Mais aujourd'hui, je dirais qu'on peut utiliser surtout un téléphone portable. C'est-à-dire, on peut commencer par là et on peut commencer à utiliser, par exemple, l'arbre familial, les petits logiciels que nous avons de Family Search pour nous aider. C'est l'arbre familial et aussi l'autre petit logiciel que c'est Souvenir de Family Search, vous le trouverez soit pour Android ou pour iOS. Et c'est très facile de commencer là-bas. Je dirais que ça, c'est la première chose. Et on commence à travailler directement sur notre histoire familiale. Oui, effectivement, c'est un site web avant tout. Un Family Search, c'est là où tout est recensé en fait finalement, et on peut créer et se joindre à même d'autres arbres généalogiques d'autres personnes si on arrive à trouver des liens entre eux. Donc c'est super important de le dire aussi. C'est un site web et une application du coup. Ouais. Et ce que j'aime trop de ce que Virginio a dit, c'est qu'en fait, tout ça, c'est gratuit. Et donc, en fait, c'est vraiment des applications et un site web qui sont gratuits. Ils sont vraiment à la portée de tout le monde, quoi. Quel est le but de Family Search? Le but de Family Search, c'est de rejoindre à tout le monde, à connecter à tout le monde et en même temps de donner des opportunités pour avoir des expériences de joie, de retrouver nos grands-parents, nos ancêtres et de partager cette joie avec tout le monde. Ça, c'est le but de Family Search, c'est de connecter à tout le monde et de donner toutes les ressources que nous avons pour permettre de faire ça d'une façon très facile. Comment justement Family Search, l'histoire familiale, nous connecte en fait à Jésus-Christ? Bon, on parle toujours des familles. Et ça, je crois que ça, c'est la connexion que nous avons dans l'Évangile. Pour nous, tous les rapports familiales sont éternels. Et c'est pour ça que on sait que ça se connecte avec l'Évangile si on va chercher notre famille. Et pour, on peut dire, une façon de croire que nous avons dans le scellement des familles. Et ça, c'est faire la recherche de nos ancêtres, faire la recherche de qui ils ont été,
ça nous permet de connaître plus sur nous-mêmes et de se connecter avec eux. Et ça, je crois, c'est le point d'équilibre, je crois, avec l'évangile. On peut parler plus en détail sur ça, mais je pense qu'à ce point, on peut dire que ça, c'est la connexion. Merci, c'est vraiment génial parce que en fait, c'est vrai que c'est un petit peu un de nos objectifs chez Foi en Christ, c'est vraiment de pouvoir aider les familles à comprendre comment vivre l'évangile du Christ de façon journalière. Et en fait, le fait de voir que Family Search et toutes ces choses en fait avec l'histoire familiale, c'est le fait de se connecter entre nous tous parce qu'on croit vraiment en l'institution de la famille et en l'importance de la famille. Ça rend la foi en Christ beaucoup plus active et beaucoup plus vraie pour tout le monde et quelque chose qu'on peut vraiment, sur laquelle on peut vraiment agir chaque jour. J'aimerais ajouter une chose, c'est que c'est pour tout le genre de famille. Alors, il n'y a pas, c'est-à-dire une façon d'être d'une famille, c'est-à-dire tous ici, tout le monde a une famille, tout le monde a un papa, un maman, tout le monde a une connexion avec tous les membres de la famille qui ont été avant et qui seront là après nous aussi. C'est important de le dire aussi que c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut essayer tout le monde peut essayer d'utiliser Family Search. Tout le monde peut accéder aux besoins dont ils ont besoin sur le site. Et c'est grâce à ça que j'ai pas mal d'amis qui ont commencé à faire de l'histoire familiale via le site pour essayer de retrouver leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde et en plus c'est super simple d'utilisation. En fait, Alex, c'est génial parce que tu as vraiment introduit la prochaine question. Et vu que c'est pas que en fait l'histoire familiale et Family Search, c'est pas que pour les membres de l'église, enfin, de notre église, on aimerait savoir, Virginio, comment est-ce que on peut trouver de l'aide pour commencer notre histoire familiale? Bon, comme j'ai dit, il y a beaucoup de ressources d'aide pour commencer. Si on va essayer d'utiliser l'application et le logiciel sur le téléphone portable, ça c'est très facile. Mais il y a déjà dedans des ressources d'aide. Mais si on va sur le site de Family Search, il y a un point d'interrogation là-dedans. Et toutes les questions que nous avons, ça serait comme un mini Google, si on peut le dire, pour tout le genre de questions qui ont un rapport avec l'histoire familiale, comment utiliser le site. Mais nous avons aussi une grande ressource près de tous. Bon, dans la pandémie, ça c'est un peu plus difficile de les utiliser. Et c'est le centre d'histoire familiale où on trouverait des personnes qui peuvent nous aider à faire de certains genres de recherches plus avancées, etc. Mais je dirais que c'est très facile de commencer. Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur pour le faire. On commence par nous-mêmes et on continue avec les personnes qu'on connaît de notre famille. Maintenant, une question un petit peu plus technique, parce qu'on parle d'histoire familiale. Il y a aussi le terme généalogie qui revient, il y a le terme indexation qui revient. Est-ce que tu peux nous expliquer très brièvement la distinction entre les trois mots? L'histoire familiale, je peux dire que ça, c'est tout, non? C'est-à-dire, l'histoire familiale, c'est savoir pas seulement d'une façon les dates clés pour les personnes, les endroits clés. Ça peut être plus connecté avec notre façon de penser dans la généalogie. Mais l'histoire familiale, on peut dire que ça, c'est, si on pense à une personne qui a été née, décédée, on peut penser que l'histoire familiale, c'est tout ce qui arrive dans ce point-là, quand on commence et ce autre point-là quand on finit. Et ça, c'est l'histoire familiale, c'est l'histoire de la personne. L'indexation, c'est une activité que nous avons dans le site de familysearch.org pour nous aider à créer de petites fiches personnelles sur chaque personne pour aider à retrouver les personnes d'une façon plus facile. L'indexation, pour en avoir fait un petit peu quand j'étais plus jeune, c'est vraiment ça. En fait, on a des registres écrits et manuscrits d'endroits différents de la France, de l'Europe, du monde même. Et en fait, en lisant les répertoires manuscrits des personnes, on a leur nom, leur prénom, leur date de naissance, le lieu de naissance, peut-être le lieu de décès. Et du coup, on a des petits champs à remplir généralement vis-à-vis des fiches. Donc, c'est exactement ça. C'est super intéressant d'ailleurs. C'est un peu les backstage de l'histoire familiale, je trouve. Ouais, c'est ça. On a le nom, mais voilà, comme vous êtes tous en train de dire, il y a vraiment le texte original, quoi. C'est une photo, mais c'est le texte original, donc c'est génial. On peut même voir la calligraphie utilisée et tout, c'est trop cool. Donc c'est hyper intéressant ce que tu nous as expliqué au niveau de ces trois termes. Et en fait, quand tu as parlé d'histoire familiale,
tu as dit que c'était un petit peu l'histoire d'une personne et qu'en fait, on peut commencer avec nous-mêmes. Donc, en fait, on peut parler de nos expériences et comment est-ce qu'on peut récolter ces expériences? Oui, nous avons le papier toujours, mais il y a un téléphone portable, on peut l'utiliser pour enregistrer directement sur l'application. Nous avons le portable, il y a la possibilité, pourquoi pas, je me trouve avec ma grand-mère et pourquoi pas utiliser la caméra et bon, c'est pas de vidéo, mais on peut le faire, mais aussi le micro pour enregistrer une histoire qu'elle est en train de nous raconter. Et ça, on commence avec ce petit pas à organiser une histoire sur notre grand-mère, par exemple. Ça fait partie de ma expérience et c'est individuel. Et j'encourage tous ceux qui nous regardent à essayer de faire ça. Vous prenez votre téléphone ou votre caméra ou un truc comme ça et juste vous posez une question à votre grand-père, votre grand-mère, si vous avez la chance de toujours les avoir, de juste leur raconter par exemple une expérience de jeunesse ou de leur temps quand ils étaient jeunes adultes, une expérience un petit peu particulière qui les a marqués. Et vous allez voir, c'est super intéressant parce que vous allez commencer avec une question et vous allez leur poser une autre et encore une autre et encore une autre. Et après, vous allez regarder l'heure et il est 1 h du matin. Ce qui est trop drôle, c'est qu'au final, on sort aussi des petits potins de la famille, quoi. C'est trop C'est génial. exactement ça. Parce qu'après, on découvre aussi des choses que nos parents ont fait et qu'on n'était pas du tout au courant. Peut-être nos parents s'en souviennent même plus, ou alors nos oncles et nos tantes, ou nos C'est trop ça. cousins, ou n'importe quoi. Et ce qui est trop génial aussi, c'est que si par exemple, moi, je pose une question à ma grand-mère et que ma sœur pose une question à ma grand-mère, elle ne va pas donner la même réponse parce que comme Virginio il disait, on a tous des relations différentes avec les personnes qui nous entourent, donc on parle toujours de choses différentes. Et donc on peut vraiment avoir un truc de malade au final quand on fait vraiment ça, ouais, quand on les enregistre juste comme ça en parlant. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Comme ça, vous avez des petits potins de vos grands-parents. Priceless. Bah, enfin, bref. Est-ce qu'il y a des remarques de fin que tu aimerais partager, Virginio, des choses que tu aimerais dire sur Family Search, peut-être une rapide expérience personnelle que tu as partagée ou quelque chose comme ça? Oui, alors, on ne sait jamais comment on peut aider à quelqu'un. J'ai toujours remarqué que l'histoire familiale, c'est la chose plus facile de parler avec quelqu'un, n'importe où, presque. Par exemple, dans une vie passée, parce que maintenant on se trouve à la maison dans la pandémie, mais quand j'étais en train de faire un voyage ici et par là, j'ai toujours la chance d'être dans un endroit avec des autres personnes et tous me demandent qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que c'est ça. Même la police m'a arrêté, me demande qu'est-ce que je fais. Je montre mon portable, je travaille ici dans l'arbre familial. Et il me demande, le policier, est-ce que je peux le faire aussi? Je peux l'avoir? Et pourquoi pas? C'est très facile. Tout le monde a une famille. Et ça, c'est une expérience réelle que je vous raconte. Et c'est très facile de parler. Je vous invite à commencer à créer votre arbre familial. Commencez par vous-même. Je vous invite à voir l'expérience que nous avons parlé, de parler avec vos parents, vos grands-parents. Petit à petit, on peut avoir un grand trésor des expériences et que sera là même pour tous les autres qui seront là après nous. Je dirais que c'est magnifique l'expérience. Et c'est vrai qu'en ce moment de pandémie, on a l'impression qu'on est tous très loin les uns des autres. Mais c'est peut-être justement le moment parfait pour commencer à faire notre histoire familiale, pour commencer à avoir ces petites réunions Zoom ou Skype ou Messenger ou WhatsApp, n'importe quel moyen, c'est le bon. Et pouvoir justement partager ces moments, partager ces expériences qui nous remplissent, qui nous remplissent le cœur en fait de joie et de chaleur et qui nous font savoir qu'on est là tous ensemble et que même si on n'est pas, qu'on ne peut pas se voir, on reste connectés tous entre nous. Donc, on est vraiment hyper heureux d'avoir pu avoir ce moment avec Virginio et avec Alex. Et on espère que ça a pu vous plaire. On va conclure, en tout cas ici, ce petit appel. Et on vous invite à nous poser toutes vos questions en commentaire parce qu'on est là pour répondre. Virginio est là pour répondre, donc n'hésitez pas. Et on aimerait vous dire à la prochaine fois. Donc, merci à tous et à plus. Salut!
Merci Virginio pour ce super entretien, et c'était vraiment trop bien, déjà d'une. De deux, vous allez pouvoir retrouver dans la description toutes les informations dont vous avez besoin, donc n'hésitez pas à aller checker la description. Et en tout cas, aujourd'hui, une chose que nous avons appris, tous ensemble, c'est que des petits actes peuvent changer votre famille. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre avec l'histoire familiale. Ces actes simples qui ont changé notre famille dans le passé, et nos actes aujourd'hui qui aident à changer l'histoire de notre famille dans le futur. Grave Alex, nous ne savons pas ce qui pourra intéresser nos descendants. Je sais pas vous, mais moi, tout ce qui est potin de ma famille passée, ça m'intéresse grave. Genre, j'adore entendre les bêtises que faisait mon grand-père, les choses que disait ma grand-mère, connaître un oncle, une tante, une arrière-grand-mère, un arrière-grand-père, connaître toutes ces histoires qui avaient l'air tellement simples sur le moment, mais qui font d'une personne ce qu'elle est, et qui font que je suis qui je suis. On ne sait pas ce qui pourra intéresser nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vos stylos, vos papiers, votre téléphone, votre caméra, votre enregistreur audio, et vous allez vous poser, et vous allez commencer à faire des registres familiaux. Puis franchement, de vous à moi, c'est trop bien de ressortir les dossiers familiaux. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime à cette vidéo et de laisser plein de questions en commentaire. On adore les questions et on adore y répondre. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça. Allez, ciao!